Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais en filmer deux en même temps, je pense, voilà. Je sais pas trop comment ça va se goupiller parce que d'habitude je fais des vlogs mi-lecture, mi-création, on va dire. Mais là j'ai envie de séparer un peu les deux parce que je veux faire une vidéo un peu en mode studio vlog. Voilà, donc ça va être globalement cette vidéo-là. Pour vous montrer un peu tout mon cheminement, on va dire, dans la création de merch pour la convention Festival PS. Pour ceux qui savent pas ce que c'est déjà, une convention c'est un endroit, genre c'est un événement comme la Japan Expo si vous avez déjà entendu parler, ou comme, je sais pas, le salon de l'agriculture quoi, enfin peu importe, tous les trucs comme ça qui se passent dans des gros hangars où ça dure genre quelques jours et vous payez votre billet d'entrée, bref. Et donc à l'intérieur t'as des stands avec, dans les conventions type Japan Expo, beaucoup d'artistes, beaucoup de stands plus professionnels on va dire, avec des figurines d'animé par exemple, des trucs comme ça, des t-shirts, enfin vous voyez le genre si vous êtes familier de ce genre de convention. Mais souvent il y a aussi un espace avec des artistes et donc c'est des plus petits stands et du coup plus artisanal, voilà, avec des dessins, des prints, des porte-clés, des marque-pages, enfin tout ce que vous voulez, des stickers. Et donc Festival PS c'est une organisation, une association plus exactement, qui va organiser en octobre, le 26 et 27 octobre prochain, donc 2024, ça va arriver très vite, une convention sur le thème des LPS, voilà, ou des pet shops. Donc si vous êtes fan de pet shop, franchement ne manquez pas ça. Je vous conseille d'aller soit sur leur Discord, soit sur Instagram et tout, je vous mettrai les liens dans la description. Et je suis partenaire de l'événement, donc voilà, mais surtout j'aurai un stand là-bas. Et ce sera ma première fois en tant qu'exposante dans une convention, donc ok, ce sera une petite convention, voilà, parce que c'est aussi la première édition, et ça se passe dans le Nord. Donc voilà, si vous voulez toutes les informations, ce sera sur Discord et tout, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'est surtout sur les pet shops principalement, mais personnellement sur mon stand je vais pas proposer que du merch, enfin je vais pas faire que des goodies pet shop. Voilà, je vais faire un peu sur mon univers, mes personnages et tout, et ça va être le cas aussi pour les autres personnes qui sont présentes. Et même si vous êtes pas forcément fan de pet shop, juste des jouets en général, je pense que vous... enfin ça peut être quand même fun comme truc et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, et surtout si vous êtes fan de pet shop, que vous êtes collectionneur ou quoi, franchement ce serait trop cool que vous participiez, parce que en soi, oui ça coûte le déplacement, le logement et tout, mais franchement ça va être sûrement une expérience géniale, donc voilà. Et donc c'est ma première fois en tant qu'exposante, donc en gros j'ai pas grand chose à exposer, puisqu'avec ma collègue Femiu du coup, elle aura un stand en gros de son côté, mais ce sera notre stand à toutes les deux, mais on aura chacune un stand on va dire, mais bref, du coup il y aura un stand exprès pour la boutique, donc Mieux Shopee, là où on vend tous nos pet shops en fait, enfin les pet shops qu'on a en double et tout. Donc on va ramener tout le stock à la convention, tout simplement, on aura un stand exprès pour ça, donc en gros vous pourrez acheter les pet shops sans qu'il y ait de frais de port ou quoi que ce soit, donc voilà, plus économique comme ça. Et peut-être qu'on fera des petites promos, des trucs, voilà, des petits lots, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais je pense que ça vaudra le coup de venir si vous êtes intéressé par du stock sur la boutique. Bon après regardez pas ce qu'il y a maintenant, parce que d'ici là ça fera quand même un bail que le stock aura changé je pense. Mais voilà, on va tout ramener, on va aussi ramener les photos, les stickers que j'ai déjà mis sur le site, et puis les customs aussi qui sont toujours en vente sur la boutique, enfin on verra ceux qui sont toujours en vente d'ici là. Et voilà, on va tout prendre, donc si vous êtes intéressé par quelque chose, normalement on l'aura. Mais du coup, de mon côté, et même du côté de Femiu, elle aura aussi une partie sur le stand Mieux Shopee qui sera pour ses créations à elle, et sur mon stand personnel du coup il y aura que des créations à moi, logique. Et justement dans ce vlog là je voulais vous montrer un peu mon avancée on va dire là-dedans, puisque je me suis rendu compte qu'on était déjà en mars, même presque en avril, et donc il fallait un peu que je me bouge le cul, parce que en gros avec des potes du coup qui seront aussi exposants, donc Galaxou, Oliver, Mimi, on a trouvé un site, enfin Galaxou nous a partagé un site qui s'appelle Vaugrace, donc ça doit être un truc qui est basé aux États-Unis je pense, parce qu'en gros il y a pas mal de frais de port, mais c'est vraiment un site où on peut imprimer énormément de choses, enfin on peut faire fabriquer énormément de choses juste en mettant le design qu'on a, puisque forcément moi par exemple je voulais trop faire des pins, mais je sais pas comment on fait des pins soi-même, et surtout s'il faut acheter une machine ou quoi que ce soit, pas vraiment le budget, donc c'est pour ça qu'il y a des sites comme ça qui permettent d'imprimer eux-mêmes, donc voilà, c'est plus simple, surtout quand tu débutes et tout. Même moi j'ai une très mauvaise imprimante, donc clairement tout ce qui est print, stickers et tout, j'aimerais bien les imprimer moi-même, mais je ne pourrais pas tout simplement, puisque mon imprimante est trop mauvaise, et clairement j'ai vraiment envie d'en acheter une bonne, mais je pense pas que ça va être le cas avant la convention. Donc en attendant, ce site là est vraiment super cool, donc c'est juste, je vous en parle si ça vous intéresse quoi. Mais je sais pas exactement de combien sont les frais de port, mais en gros on s'est dit qu'on allait faire une commande groupée d'ici fin juillet, donc en vrai ça va quand même arriver vite, c'est pour ça que je voulais pas trop tarder à commencer à faire du stock. Donc justement dans cette vidéo je vais vous montrer un peu où j'en suis et ce que je compte proposer sur mon stand, comme ça si vous comptez venir vous saurez déjà à l'avance. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, ça c'est mon compte dessin, et je pense que sur ce compte je vais partager tout ce que je vais proposer à la conf, parce qu'en fait moi j'ai un peu un truc dans mon cerveau, c'est que j'adore faire du teasing, donc j'adore quand en fait il y a des surprises et que justement vous savez pas déjà tout avant de venir. Sauf que en fait ça marche pas forcément comme ça, puisque disons que je pense que personne m'attend en tournant ou quoi que ce soit, enfin je veux dire j'adore faire des surprises et tout, mais en vrai personne
personne n'attend, enfin je veux dire, je pense que les gens ils s'en foutent d'ouf en fait. Donc il vaut mieux que je montre tout ce que j'ai, comme ça les gens limite, enfin vous même vous pouvez déjà vous dire ok ça m'intéresse et donc prévoir en conséquence un budget, enfin je sais pas, voilà. Donc je préfère tout montrer au final et pas faire de surprise de chez pas quoi, parce qu'au final tout le monde s'en fout quoi. Donc j'ai besoin de mettre mon cerveau vraiment dans cet état d'esprit où en fait je vais tout montrer et pas faire de trucs sans spoil ou je sais pas quoi, voilà. Je pense vraiment que je vais montrer absolument tout ce qu'il y aura et je vais essayer surtout de faire beaucoup de diversité parce que bah de base vraiment moi un de mes péchés mignons, même si je crois que j'en ai genre aucun, mais c'est un truc que j'adore, c'est juste que bah je sais jamais quoi en faire, c'est les pins en bois. Je trouve que c'est hyper beau et mais voilà j'ai nulle part où les accrocher, enfin j'ai trop peur de mettre sur mon sac et de les perdre ou de me les faire voler, enfin voilà. Donc en fait j'en achète jamais parce que ça me sert à rien, mais je trouve que c'est hyper beau les pins en bois et je pensais que c'était cher à produire, mais sur ce site là c'est vraiment pas grand chose quoi, donc ça vaut le coup je pense, et c'est pour ça que c'était en gros mon premier projet que j'ai décidé de faire, puisque du coup pour repartir au début de ma réflexion, je me suis dit déjà les gens qui regardent ma chaîne LPS du coup sont plus attachés déjà à mes mascottes, donc il y a Fred qui est le plus connu, mais avant enfin il y a toujours Yoko mais c'est vrai qu'on la voit moins, et avant il y avait Roller qui n'est plus ma mascotte mais qui l'a été pendant longtemps et qui était plutôt apprécié, c'est normal, c'est un danois assez populaire et tout. Donc je me suis dit bah je vais faire 3 pins différents, donc 3 modèles de pins qui représentent mes 3 mascottes, mais à chaque fois il y a juste une tête. De base je me suis dit ouais je vais juste faire une tête de Fred, mais c'est surtout au niveau de la colo que je savais pas trop, parce que j'aime bien tester des trucs au niveau de la colo, parce que c'est vrai que le line j'arrive moins à expérimenter le truc, mais au niveau de la colo je me suis dit est-ce que je fais un truc vraiment flat avec des ombres flat, enfin vraiment genre des aplats, ou alors est-ce que je fais un truc un peu différent d'habitude, et du coup je suis partie sur plus de l'aquarelle, et en vrai j'aime bien le résultat, et du coup j'ai mis un fond marron parce que vu que ce sera en bois, bah c'est con si le fond est blanc. Donc mais le fond est marron, mais c'est juste pour que ce soit derrière le personnage, après il faudra juste que je découpe autour pour envoyer le design tout simplement, et mais après je le donnerai sur fond transparent, mais je me comprends, c'est pour que en gros l'aquarelle soit posée sur un fond marron et pas blanc, parce que sinon ça fera bizarre sur le bois. Enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai déjà fait Fred, ça va, je suis plutôt contente. D'ailleurs j'ai testé un nouveau style pour les yeux, enfin c'est pas vraiment nouveau, mais j'ai essayé de faire un peu des reflets un peu différentes, voilà. Je pense que ça se voit un peu, enfin pour ceux qui suivent mes dessins, voilà. Et donc ça c'était Fred, donc c'était évident, je pense pas que ce sera le seul merch Fred que je vais faire, je sais pas encore ce que je vais faire d'autre, à mon avis il y aura d'autres choses puisque c'est un peu genre le personnage principal, et puis même en termes de background, c'est vraiment l'animal qui me représente dans la commu LPS, donc c'est clair que je vais faire plusieurs goodies sur ça, mais je sais pas encore quoi exactement. Ensuite du coup j'ai fait une deuxième illustration, donc toujours pour un pins en bois, par rapport à Yoko cette fois. Sachant que pour les petits poils et tout, je sais pas encore si je vais les laisser, je sais pas si ça rend bien. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que si ça vous plaît ou quoi que ce soit, je rajouterai aussi sur Fred et sur Roller, parce que j'en ai pas fait. Voilà, au final les dessins sont un petit peu différents, enfin c'est vrai qu'à chaque fois je teste des trucs en plus, et du coup voilà, il faudra que je les retouche un peu. D'ailleurs elle a un peu des liserés blancs, Fred il en a, mais c'était pas aussi enfin c'était pas exactement pareil, donc je verrai si je modifie. Mais du coup Yoko, c'est vrai qu'on la voit un peu moins, mais je pense que les gens qui me suivent depuis un peu longtemps, ça les a un peu marqué ce personnage là. Et puis en troisième du coup bah voilà, j'ai fait Roller évidemment, donc lui c'est un danois tout simplement. C'est vrai que ça fait longtemps enfin que c'est plus vraiment ma mascotte. D'ailleurs je voulais lui faire son petit collier violet, mais ça aurait été bizarre parce que les autres on voit pas leur cou en fait, donc ça aurait été un peu chelou. Voilà, donc du coup ça, je suis déjà contente d'avoir terminé les 3, j'aime bien son expression, j'ai grave galéré, mais j'adore l'expression de comme ça, genre vraiment un sourcil levé, un sourcil baissé, et sauf que je galérais de fou, et je me rends compte qu'en vrai le sourcil baissé pourrait être encore plus bas, mais bon c'est pas grave, voilà. Je pense qu'il est quand même bien comme ça, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du coup, et tout ça sera sous forme de pins en bois, et ce sera pas rond, ça sera vraiment le contour de la tête quoi. Enfin j'aime pas trop quand c'est vous savez les badges ronds hyper génériques, ça je déteste, les trucs en plastique et tout qu'on voit dans beaucoup de conventions, mais qui sont faits un peu à la chaîne avec des designs volés souvent. Voilà, bon je fais une généralité, mais voilà. Là ce sera vraiment normalement la forme de la tête, il y aura juste un petit bord sur le côté, mais voilà, c'est tout. Et donc ensuite le deuxième design que j'ai fait, alors celui-là j'ai passé 10 000 ans de ma vie dessus, mais c'est ok. J'ai voulu reprendre un perso à moi, alors en fait j'adore tout ce qui est genre l'espace, mais j'adore aussi les fonds marins. Du coup c'est des trucs qu'on retrouve pas mal dans mes personnages,
et tout. Mais les fonds marins un peu moins, mais j'ai quand même un personnage donc, qui s'appelle Ale Skim et qui est un genre de basséound aquatique avec des petites méduses, enfin voilà. Du coup c'est, je sais pas ce que c'est comme espèce, j'ai pas encore décidé si ça allait être une espèce fixe ou juste une caractéristique de ce basséound de là. Parce qu'en gros dans mes personnages, à chaque fois chacun a une caractéristique qui lui est propre, mais c'est pas forcément, en fait c'est plus genre des espèces qui vivent sur Terre mais qui ont évolué quoi. Donc enfin ils vivent pas sur Terre du coup, mais en gros c'est des espèces en général qui existent déjà et qui ont juste un peu changé et chacun a un pouvoir précis. Et du coup celui-là il a vraiment un truc avec les méduses et tout, enfin genre il peut t'électrocuter, faire des trucs comme ça, bref. Et donc du coup je voulais trop faire un design vraiment aquatique, sous-marin, avec des méduses, parce que les méduses en vrai j'aime trop, enfin genre ça fait flipper mais c'est grave esthétique, et puis c'est marrant à dessiner surtout. Voilà, et donc j'avais trop envie de dessiner ce petit perso, alors sachant que de base ça devait être un marque-page, vraiment je l'avais fait au format plutôt étroit, mais en fait c'était pas assez étroit, parce que c'était à peine plus étroit que ce que vous voyez là, donc ça marche pas en fait. Clairement ça marchait pas, d'ailleurs je l'ai un peu décalé sur le côté, parce que du coup j'ai changé sa fonction, ce sera pas un marque-page, mais il y aura des marque-pages sur mon stand c'est sûr, puisque j'adore lire, donc c'est obligé que je ferai des marque-pages, je sais juste pas encore sur quoi. Mais du coup j'ai décidé que ça serait un carnet, parce que j'ai vu que sur Vaugrace, en vrai ça doit se dire Vaugrace, mais bon, on va dire Vaugrace parce qu'on est français, et genre ils font des carnets, alors vous pouvez les faire en spirale ou alors en simili-cuir, et moi j'adore les carnets, c'est un peu genre comme ça, les carnets comme ça, un peu style Bujo et tout, et en plus vous pouvez mettre aussi l'élastique comme ça. Et clairement je suis partie sur ça, donc je l'ai pris en format A5, donc c'est quand même 8$ la production, mais en vrai je vais pas en faire beaucoup, et comme ça voilà, parce que en même temps je sais pas qu'est-ce qui va se vendre ou quoi, c'est aussi ça la complexité de quand c'est la première fois en fait, parce que j'ai jamais vraiment vendu ça, enfin moi je vends des custom pet shop de base, et en vrai ça se vend plutôt bien, mais le dessin c'est quelque chose de complètement différent, et ça pour le coup je sais pas à quel point ça va bien se vendre ce que je vais créer en fait, donc je sais pas exactement combien je dois prendre de chaque, donc évidemment je vais essayer de faire pas mal de variétés, mais pas forcément beaucoup d'exemplaires de chaque, et puis je pense que je ferai des tests et je serai sûrement pas rentable la première fois, mais au moins ça me permettra de voir un peu qu'est-ce qui marche le mieux, enfin voilà, je sais pas. Mais je vais essayer en tout cas de faire un peu un juste milieu entre mes personnages, entre des goodies vraiment pet shop, et aussi faire des formes populaires, parce que je sais que c'est ce que les gens aiment le plus, hein, les formes populaires, donc les chats européens, les cockers, les collets, les teckels et les danois, donc clairement c'est ce que les gens aiment. Donc oui, je vais essayer de faire beaucoup dans les chats et les chiens, mais j'aimerais aussi faire des trucs plus personnels et tout, donc faut que je trouve un juste milieu en fait, et que ça me coûte pas non plus très cher à imprimer, puisque si j'arrive à quasiment rien vendre, ce serait un petit peu du gâchis. Voilà. Mais bon, du coup, celui-là j'ai décidé que ce serait un carnet A5, donc j'ai pris exactement les dimensions qu'ils disaient sur le site. Et c'est pour ça il est un petit peu... Enfin, j'ai décidé qu'il serait un petit peu coupé au niveau du fil, enfin du filament de méduse qu'il a sur le côté. Mais bon, en vrai, je pense pas que ce soit gênant. Et du coup, pour ça, il fallait aussi le dos du carnet, donc c'est le dernier truc que j'ai terminé. C'est cette petite méduse, enfin grosse méduse en fait. Je savais pas trop quoi faire pour le dos, j'avais envie que ça reste quand même un peu simple, enfin j'avais pas envie de remettre le personnage, donc j'ai juste fait une méduse. Voilà, dites-moi si peut-être c'est trop pour le dos du carnet, sachant que l'intérieur des pages n'est pas personnalisable, c'est un peu dommage, j'aurais aimé mettre des petites méduses en haut ou en bas des pages, mais du coup c'est pas possible, donc je verrai... Mais bon, je pense que du coup les pages... D'ailleurs je sais pas encore pour les pages si je les fais en ligne, en points, ou aux pages blanches juste. Je pense que je vais être sur des points, mais peut-être que je ferai un sondage sur Instagram. Voilà, ou sinon dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qui est le mieux. Et donc après je me suis dit quand même, j'ai passé ma vie sur cette illustration et je l'aime plutôt bien en vrai, pour une fois. Donc pourquoi pas en faire un print. Donc un print, pour ceux qui savent pas, c'est juste un genre de poster, mais ça peut être juste en format A5, A4, enfin peu importe en fait. Et je pense que je vais pas faire des très grandes illustrations. Moi j'aime bien les prints qui sont en A5, donc c'est ce que j'ai le plus en fait dans ma collection, on va dire. Donc je l'ai un peu modifié pour qu'il soit un petit peu plus large, du coup pour correspondre à la taille, puisque le carnet A5 et le print A5 c'est pas le même format. Qu'on vienne m'expliquer s'il vous plaît. Mais bref, donc du coup j'ai dû un peu réadapter, donc c'est pour ça qu'il y a une légère différence. Mais du coup voilà, je vais imprimer plusieurs fois cette illustration parce que je la trouve plutôt pas mal, voilà, je sais pas. Et enfin le dernier truc sur lequel je suis en ce moment, c'est le washi tape. En fait c'est un des premiers trucs que j'ai commencé, mais c'est
c'est encore un peu flou, je sais pas encore qu'est-ce qui va rendre bien. Surtout il faut que je regarde les dimensions vraiment exactes qui sont sur le site pour savoir, parce que là j'ai un peu fait en random, j'avoue j'ai juste fait un truc long, mais c'est vrai quand j'ai vu qu'ils faisaient du washi tape, en fait ce site est incroyable parce qu'ils font énormément de choses. À partir du moment où tu fournis le design, voilà, tu peux faire n'importe quoi en fait quasiment sur leur site. Mais du coup j'ai essayé de faire un washi tape, bah du coup enfin je vous le mets quand même, mais pour l'instant c'est juste vraiment une ébauche, je sais pas encore. En fait je voulais vraiment faire un truc qui soit pas trop détaillé, et en soi il y a quelques trucs détaillés au niveau des poils mais je vais peut-être les virer. Mais en fait j'ai pris des designs de Pet Shop déjà existants, des Pet Shop chat pour le coup, qui sont quand même assez appréciés mais surtout qui iraient avec le fond rose pastel, parce qu'il y en a ça irait pas du tout quoi. Mais je pense que là les couleurs sont ok, enfin dites-moi si ça va pas dans les commentaires, voilà je prends les critiques hein, justement parce que j'ai envie que ça plaise aussi, donc voilà. Mais j'ai mis quelques petits accessoires, ça pour le coup je ne suis pas sûre de les garder les accessoires, mais en tout cas les têtes comme ça c'est vraiment ça que je vois. Après je sais pas encore exactement pour le fond, et je sais pas s'il faut que j'en rajoute par rapport à la longueur, en fait je sais pas quelle longueur se répète, voilà. Parce que enfin vous voyez comment c'est le washi tape, il y a un design et ça se répète plusieurs fois, mais je sais pas ce que la longueur de base doit être avant d'être répétée quoi. Mais du coup j'avais fait plusieurs tests de mise en page et tout, mais je pense que celle-là c'est celle que je vais garder. En tout cas pour le washi tape, il y aura celui-là du coup avec les têtes peut-être un peu modifiées du coup en fonction de ce que je décide au final, mais j'en ferai au moins un deuxième ça c'est sûr, mais avec plus genre un paysage quoi. Enfin ce sera pas un truc comme ça avec des motifs qui reviennent, ce sera ouais un paysage, enfin voilà j'ai pas encore décidé quoi, mais ce sera un truc dans le genre. Du coup j'ai beaucoup parlé, mais c'est parce que il fallait que je mette un petit peu au point ce que j'ai fait pendant que je filmais pas on va dire. Il y a plusieurs trucs que j'ai envie de faire déjà au niveau custom LPS. J'ai commencé à en peindre en blanc en fait, et surtout à sculpt. Donc là j'ai un petit lapin qui est pour l'instant décapité, mais je réemboîterai tout ça ensemble une fois que ce sera sec. Voilà, je lui ai rajouté des genres de petites oreilles sur les côtés, des poils au bout, et là il a une queue, mais du coup je rajouterai des poils. Mais c'est pour faire un genre de petit lapin, voilà, un peu différent d'un lapin normal on va dire. Mais ça c'est par rapport à un projet dont je sais pas si j'ai envie de parler tout de suite, parce que même si c'est pas genre le projet de l'année, enfin je veux dire c'est pas le truc ultra original et tout, mais j'ai la flemme qu'on me pique l'idée juste avant que moi je le fasse quoi, c'est tout. Mais c'est pas un truc de ouf, mais c'est en rapport avec les custom Pet Shop et tout, et ce serait juste un peu upgrade. Parce qu'en fait je dois trouver du matériel pour faire ça, et j'ai pas encore tout le matos, donc je peux pas le faire tout de suite en fait, mais là je suis en bonne voie. Mais pour ce projet là j'aimerais bien en faire au moins un pour la convention. Mais sinon en termes de custom LPS, vraiment mon objectif c'est d'en faire 5 custom différents, voilà, qui seront en exclusivité à la convention, enfin genre ils seront en pré-vente à la convention on va dire, et ceux qui sont pas vendus ils seront sur la boutique après. Mais du coup les personnes qui seront à Festival LPS, enfin à la convention, auront l'exclusivité dessus, d'ailleurs comme tout ce que je vais faire pour la convention hein. Et après les invendus je les vendrai sûrement sur Miushopee ou autre, mais je pense que ce sera sur Miushopee en vrai, ou alors je me ferai une boutique à côté, je ne sais pas. Bref, enfin j'ai pas que ça, sinon j'ai aussi un projet de custom sur une chenille. Pour l'instant elle est comme ça, mais elle va être peinte en noir, et pour l'instant en gros j'ai quelques idées, et j'ai aussi une idée par rapport aux poissons clown Pet Shop, parce qu'en gros ils sont vraiment ronds et j'ai trop envie d'enlever, comme j'avais déjà fait pour faire un custom de Gourmelet le Pokémon, j'avais fait un custom où du coup j'avais pris vu que c'est une boule hein, le Pokémon globalement c'est un cochon rond, juste il a du coup j'avais coupé les nageoires d'un poisson clown, donc ça faisait vraiment un Pet Shop rond, mais il avait quand même les yeux, donc c'était pratique pour garder une base au niveau des yeux, c'est toujours cool. Et du coup j'avais juste rajouté du coup la queue, les pattes et tout, et j'ai trop envie de refaire ça, mais juste avec des animaux, genre je sais pas de la vie réelle ou un truc comme ça, enfin genre faire une petite série de custom dans ce genre là, des customs un peu d'animaux en boule et à base d'un poisson clown. Du coup j'ai envie de faire ça, et je pense que je vais en faire, mais ça ce sera en plus des customs, ce sera j'espère une série, j'aimerais bien faire 5 ou 6 pour la convention, plus une version du coup de mon projet du coup si j'arrive à le faire d'ailleurs hein, parce que ça se trouve j'y arriverai pas, mais je pense que ça ira. Et sinon en termes de merch vraiment au niveau papeterie et tout, il y aura des pins en bois, il y aura le carnet, le print, ça c'est ce que j'ai déjà fait, il y aura des washi tape, il y aura des marque-pages, ça c'est sûr, faut juste que je trouve les idées, il y aura au moins un bloc-notes je pense, si j'arrive du coup à le faire imprimer, mais du coup pas par ce site, donc je verrai comment je fais. Je vais essayer peut-être aussi de faire des custos d'accessoires, mais ça je ne suis pas exactement sûre. J'ai aussi vu qu'on pouvait faire des aimants, et ça j'adore les aimants, vraiment les aimants sur le frigo c'est la base, donc ça pareil je vais essayer d'en faire, mais vraiment avec des Pet Shop pour le coup, enfin des designs Pet Shop, mais j'ai
j'ai trop hâte en fait de la convention et je suis sûre que enfin ça va être trop bien en fait. Il va y avoir plein de choses, plein d'artistes, plein de jeux, enfin voilà, il va y avoir plein d'animations. Ça va être cool et surtout ça va être je pense assez familial parce que c'est sûr il y aura pas des centaines de personnes mais on sera tous entre fans de Pet Shop et ça va être trop bien et en plus c'est au bord de la mer donc voilà hein, c'est pas mal quoi. Oui d'ailleurs j'ai pas parlé des stickers mais clairement je vais en faire, bah déjà j'en ai 2 qui sont déjà sur Mieux Shopee et que enfin vu qu'on va ramener le stock ils seront en vente là-bas directement. Mais sinon je vais faire d'autres stickers, je pense une planche de stickers même avec des personnages un peu iconiques de ma chaîne on va dire, enfin genre des personnages que les gens ont retenu parce que j'avais fait un peu un sondage pour enfin j'avais mis une boîte à questions sur Insta pour savoir quel personnage vous aviez retenu globalement de mes vidéos, surtout mes anciennes vidéos où il y avait plus d'histoire, des trucs comme ça. Et globalement ce qui revient assez c'est les Pet Shop qui répondent aux questions et il y avait Barry aussi, Soleil, enfin quelques personnages assez emblématiques comme ça et je vais essayer du coup de faire des petits stickers par rapport à eux, peut-être aussi par rapport à ma ville, enfin genre des stickers un peu, j'avais fait un peu style crayon à papier, aquarelle et tout, enfin crayon de couleur plutôt. Et voilà, globalement c'est ce que j'ai en tête maintenant mais je sais que je vais essayer de faire aussi pas mal de print en fait parce que c'est ça que j'ai envie le plus de vendre pour le coup, mais je pense qu'il y aura une illustration avec Fallen du coup donc par rapport à mon univers encore, mais je sais pas encore voilà quel personnage je vais sélectionner pour ça, mais en soi vu que c'est des persos, il y en a certains qui sont dérivés de Pet Shop à la base, je pense que ça peut quand même le faire. Bref, je vais arrêter de parler pour rien dire puisque j'ai des customs qui m'attendent du coup et voilà, j'espère que j'aurai le temps de tout préparer d'ici là mais je pense que oui. Et puis limite s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur mon stand ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je sais que je ferai des trucs sur des forums populaires et tout mais je sais pas encore sous quelle forme, sûrement aussi des stickers ou des trucs comme ça. Du coup on se retrouve plus tard même si ça fait quand même 27 minutes que je parle. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolée. Hello, on se retrouve pour la seconde partie de ce studio vlog qui va être la fin puisque en vrai le premier rush était assez long et j'ai pas beaucoup avancé en vrai, j'ai fait quelques trucs mais c'est vrai que j'ai eu un gros boost de motivation au tout début ce qui est normal et en vrai j'ai pas perdu la motivation, c'est juste que je dois réfléchir encore vraiment concrètement à ce que je fais sur mon stand, combien d'objets je fais, sachant qu'il y a eu une nouvelle information qui est sortie que je ne savais pas, c'est que en gros sur notre stand à la convention on aura le droit que à 50% maximum d'objets pas Pet Shop, qui a pas de rapport avec les Pet Shop. Donc pour l'instant par rapport à ce que j'ai fait je crois que je dois être même pas à 50-50 hein, j'ai plus de trucs Pet Shop parce que j'ai mes 3 pins en bois et j'ai un carnet plus de print, donc oui je suis à 50-50 pour l'instant. Mais en vrai mon objectif c'était pas de faire plus d'objets, enfin pas faire plus de merch sur mon univers et tout que de trucs Pet Shop parce qu'en vrai c'est une convention Pet Shop donc ça me paraît logique de vendre plus de choses en rapport avec les Pet Shop que de choses qui ne le sont pas, mais j'ai quand même envie de faire connaître mon univers, des trucs comme ça donc on verra bien. En tout cas je suis partie là sur des stickers, voilà donc je voulais trop faire des stickers sur des Pet Shop qui seraient dans ma ville parce que avant de déménager pendant des années j'avais une ville Pet Shop avec les bâtiments et tout et j'ai des Pet Shop qui sont restés dans ma ville pendant très longtemps et qui ont toujours un rôle dans ma tête, genre je sais qu'un jour si j'ai la place je referai une ville et ces Pet Shop là ne vont pas changer de rôle, genre ils ont un travail etc. Et donc c'est des Pet Shop qu'on a vu assez souvent dans mes vidéos et je me dis que les gens doivent potentiellement s'en souvenir de ces Pet Shop là et surtout ceux qui sont apparus dans des courts-métrages, des trucs comme ça, donc je vais essayer de faire plusieurs alors je sais pas trop exactement comment faire ça mais je pense que pour ça va être que des stickers, il y aura peut-être aussi des prints mais je sais pas, faut que je vois sous quelle manière je fais ça, peut-être aussi d'autres pins potentiellement, je sais pas, j'aime bien les pins même si j'en porte jamais, mais du coup j'ai commencé en fait un petit sticker mais qui va être quand même un gros sticker je pense parce que c'est sur ces deux Saint-Bernard là, alors il y a ce Saint-Bernard bleu qui est caché et un rose et en fait pour moi c'est vraiment un couple dans ma ville qui sont tout le temps à la patinoire quand il y a une patinoire et je les aime bien, j'ai vraiment envie de les faire en sticker et donc vous pouvez voir que le monsieur là il est en train de se casser la gueule, donc c'est Simon et Suzy, sa femme, voilà, ils font toujours du patin ensemble, voilà, c'est deux personnages assez iconiques de ma ville dans ma tête, donc vraiment ceux-là je peux pas passer à côté, je suis obligée de les faire. J'aime bien leur tête, je pense que je vais pouvoir faire le line et tout. Je sais pas encore pour les stickers, je sais pas ce qui est le mieux, est-ce que je fais plein de stickers vraiment différents, mais genre en gros c'est une collection sur les Pet Shop de ma ville, mais du coup un peu tous dans le même style graphique on va dire, ou alors je fais un peu des stickers par-ci par-là. En fait je sais pas si je dois vraiment avoir une unité, je pense que c'est mieux d'avoir une unité même si je veux faire une planche de stickers aussi, mais je sais pas, à mon avis ils seront plus à l'unité mais j'aimerais bien faire au moins une planche. Voilà donc je suis en réflexion, dites-moi peut-être dans les commentaires si vous avez des idées, des trucs que vous préférez, ou voilà. Et aussi je crois pas que j'avais déjà fait ce dessin dans la première partie de la vidéo donc je vous montre ce dessin là, il va être en print parce que
quand je l'ai fait, j'étais pas sûre si je le faisais en print, mais à mon avis ça va l'être, donc je vais l'imprimer en A5, voilà. Je pense que ça rendra bien, donc c'est pour ça c'est pas Pet Shop. En soi, mes personnages souvent sont basés sur des Pet Shop à la base, hein. C'est juste qu'après enfin c'est des Pet Shop que j'avais en tant que personnage dans des histoires, et après j'ai modifié leur design et tout, parce que les designs des Pet Shop c'est pas les miens, donc j'ai modifié leur design et tout, j'ai peut-être changé la race pour certains, pour faire en sorte que ce soit mon personnage, voilà, et qu'il soit unique et donc pas juste un Pet Shop. Donc en soi pour moi ça a quand même un lien, c'est vrai que sûrement la plupart des gens ne vont pas voir le lien, mais en vrai ils ont quand même des ressemblances, hein. C'est comme mon personnage principal, enfin je sais que de base c'était aussi un Saint-Bernard bleu Pet Shop, et du coup je sais pas si je vais le représenter en tant que Pet Shop, je pense que je vais le faire en custom, ça c'est sûr, hein, et de toute façon j'ai le projet, il a son sculpt qui est prêt, il faut juste que je le peigne, mais c'est pas ma priorité, enfin. D'ailleurs cet après-midi je vais à la Necronomicon de Belfort, j'ai jamais fait cette convention, c'est Nathan qui est tombé dessus par hasard sur internet et on s'est dit bah let's go. Et c'est vrai que je vois à peu près les prix qu'ils font en convention et tout, mais là je vais vraiment bien regarder les prix que les artistes mettent sur leurs objets, comme ça va me donner une idée de combien mettre sur mes objets, voilà. Parce qu'en vrai je sais pas trop, c'est clair qu'il faut se faire une marge, mais qu'est-ce que ça doit être cette marge? Et en vrai j'ai vu un post très intéressant du compte Instagram, c'est l'épi bavarde, je vous mets ici, et je vous mettrai le lien dans la description aussi, je vous le mets ici, et je mettrai le lien peut-être dans la description si j'y pense, mais en gros c'est une créatrice et elle a fait un ou deux posts pour dire quel prix mettre sur ses objets, enfin comment calculer le prix, et en vrai c'est grave intéressant parce que moi franchement je l'aurais fait au feeling, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à calculer tout ça, bon après le truc c'est que c'est un dessin que j'ai fait sur l'iPad quoi, donc je sais même plus quel temps j'ai passé, enfin en soi si je peux juste regarder, parce que sur l'iPad, sur Procreate, ça vous met le temps passé sur chaque projet, donc je pourrais regarder ça, mais après comme c'est des trucs qu'on imprime en plusieurs fois, que c'est pas genre des originaux, je sais pas, voilà c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que les prints ça peut varier entre 5 et 10 euros, voire plus, en fait ça dépend de la taille, mais moi je veux faire que des A5, je pense pas qu'il y aura plus grand que ça. Et pour les pins en bois surtout, ça peut vite aller sur du 10-12 euros, enfin de ce que je vois au Japan Expo et tout, donc c'est pour ça je sais pas, en fait je sais pas exactement comment les gens calculent ça. Après plus t'es connu et populaire on va dire, plus tu peux augmenter tes prix, j'imagine ça marche aussi comme ça en fait, tu payes un peu la marque, mais moi c'est pas du tout le cas, donc je vais juste essayer de me faire une marge raisonnable, sachant que ce sera la première fois que je vends des créations vraiment qui ne soient pas des Pet Shop custom. Donc voilà où j'en suis actuellement, je ferai un autre vlog quand je continuerai de bosser sur ça. On a décidé de tout imprimer fin juillet pour laisser de la marge avant la convention qui est fin octobre, donc comme ça laisse le temps, parce que le site je crois ils disent qu'il peut y avoir un délai de genre 60 jours, donc c'est quand même beaucoup, donc on s'y prend vraiment à l'avance, et là en vrai le temps passe très vite, ça me fait très peur, pas par rapport à ça, mais juste le temps en général passe très vite, c'est flippant, plus que d'habitude je trouve, je sais pas pourquoi. Je pense que je serais ok de toute façon, enfin tant que j'ai même quelques objets, c'est bon, ça me suffit, mais voilà j'ai envie de faire pas mal de choses, mais je le fais un peu sur mon temps libre, des trucs comme ça, parce que je sais même pas si ça va être rentable, je sais pas si ça va se vendre, mais j'espère que ça va marcher parce que j'ai vraiment envie de développer cet aspect là de mon travail on va dire, et de pas faire juste des custom Pet Shop, mais aussi voilà toutes sortes de choses liées au dessin, même si je sais pas si j'ai le niveau ou quoi que ce soit, voilà. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, même si au soit c'était surtout de la discussion, mais en soi je pense que on a besoin aussi de ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous venez à la convention festive LPS, j'espère beaucoup, parce que j'espère en vrai qu'il y aura du monde quand même pas forcément des gens qui sont fans de ouf de LPS, mais juste peut-être des fans de jouets ou quoi, qui veulent un peu découvrir le truc, je sais pas, peu importe finalement, mais je suis plutôt contente de savoir que on va pouvoir faire des choses vraiment non Pet Shop sur notre stand, enfin en tout cas moi je vais vraiment exploiter le truc, je pense que je vais essayer de faire 50-50, bon peut-être un peu moins en vrai, mais faire en sorte de pas faire juste du LPS, pour voir si ça marche quand même ou pas, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de laisser des petits commentaires, le petit pouce bleu, et puis on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!